Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Ce matin, je vous ai posté une guidance qui était une guidance sentimentale. Là, j'ai l'appel de la guidance. Ça fait encore deux dans la journée, hein. Je suis assez prolifique en ce moment, mais on me demande de l'être. Je vais démarrer. Alors, je sais pas ce que ça a donné du coup, hein. C'est pas moi qui décide. Pour attirer le meilleur dans sa vie. Ok, de Luc Baudin. On va voir. Pourquoi pas? On peut commencer avec ça, hein. J'espère que vous allez bien, les amis. Allez. Quel est le message que tu dois entendre, que tu dois recevoir, que tu dois comprendre? Pour vivre une vie harmonieuse, tu dois être toi-même. Pour vivre dans l'équilibre et le bien-être, laissons tomber les masques et permettons à notre être de s'exprimer à travers nos pensées, nos paroles et nos actes. D'accord? Message pour démarrer cette vidéo. Je ne vais pas commenter plus, hein, le message il est clair. Je vois les portes de l'âme. Alors, je vais prendre les portes de l'âme. Alors ça, c'est des messages qui sont récurrents, hein, ces derniers temps, d'être soi-même, de tomber les masques, etc. D'être en accord, ce que j'entends, c'est entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ok. Ah, ok, on t'invite à sortir du perfectionnisme là, j'entends. Perfectionnisme, peut-être aussi la rigidité. On te dit de renoncer à la perfection pour te libérer des excès de tension. Donc, sois toi-même, arrête de vouloir être parfait, parfaite, peut-être de vouloir être différent, différente. Ok. Euh, Organise, archive, lâche, crée de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Remets de l'ordre dans ta vie. Remets de l'ordre, mais sans être dans cet esprit de perfectionnisme. Remets de la joie. Voilà. Ce que je ressens là avec ce début de tirage, tu es peut-être là dans une phase de ta vie où tu as justement besoin de remettre de l'ordre, de remettre chaque chose à sa place, de créer des fondations saines pour aller vers la nouveauté. Donc, on peut avoir à cœur aussi de réparer quelque chose. Pour ce faire, il faut que tu sois au plus proche de toi-même, au plus proche de l'être que tu es et que tu sortes de cet esprit de perfection pour aller vers la joie, pour te connecter à ton âme et pour aller vers un chemin d'émerveillement. Plus tu vas être en joie et dans cet esprit d'émerveillement, d'optimisme et de positivisme, et plus tu vas vivre une vie harmonieuse. Et ça va te permettre de remettre de l'ordre dans ta vie, dans ce que tu dois remettre en ordre. Et ça va te permettre d'être pleinement, regarde, dans ton incarnation. On t'invite à honorer ton corps qui abrite la beauté de ton âme. Donc, tu vois, la joie, l'incarnation, connecte-toi à ton corps. Fais-lui du bien. Alimente-toi correctement, fais de l'activité physique, prends soin de ton corps, ramène de la joie, c'est aussi écoute de la musique joyeuse, lis des lectures inspirantes et positives, mais renonce à la perfection. Encore une fois, c'est les messages que je reçois depuis pas mal de temps. Renonce au vouloir, sois dans l'être, être simplement. Ok. Et fais tes choix. On te parle là d'ambition. C'est-à-dire que tu fais tes choix. Écoute ton cœur. J'ai l'impression que là, on a quelqu'un qui se croit pas capable, en fait. Et on te dit, non, légitimement, tu peux avancer
vers la joie, tu peux honorer ton corps, tu peux aspirer à une vie harmonieuse là. Tu peux voir grand. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Tu peux voir grand, ok, mais il te faut sortir de quoi? De l'inaction. Le problème, c'est que à la fois tu es en quête de perfectionnisme, de perfection, d'accord? Donc ce qui provoque chez toi de la frustration, mais à la fois tu résistes, tu es dans la résistance, tu es dans l'inaction. Euh, et on t'invite justement à lâcher ces résistances-là, à aller dans ton corps, dans l'incarnation, dans la joie. On t'invite à relâcher les remords, à relâcher la culpabilité. On a là de la culpabilité, on a là des remords, des regrets, de la rumination. C'est en fait ce qui t'empêche d'avancer, qui te met des freins, qui te met des freins pour aller vers la beauté. Et la beauté te dit que ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Qu'est-ce qu'on te parle? On te parle d'attraction. On te parle de vibration. Plus tu vas ressentir et voir la beauté en toi et autour de toi, et plus tu vas l'attirer à toi. Si tu vois autour de toi la négativité, ce qui ne va pas, tu attires cette énergie-là. Comme tu es dans cet état de remords, de reproche, de culpabilité, il y a quelque chose de cet ordre-là, de rumination, de perfectionnisme, tu ne perçois pas, tu vois, là on a le profil peut-être de quelqu'un qui va voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, alors que le verre il est à moitié plein, tu vois ce que je veux dire? Hein. Il y a de l'eau dans le verre, alors que certaines fois, il n'y a pas d'eau dans le verre. Là, il y a de l'eau dans le verre. Donc, vois ce que tu peux faire justement avec ce que tu as, soit dans cette gratitude-là, j'entends. Et gratitude vis-à-vis de toi-même, parce que légitimement, tu peux accéder à la joie, à la paix, à la beauté. Regarde, fais parler ta créativité. Sors des sentiers battus, reconnecte-toi à la magie de la vie, d'accord? Hein. Regarde, tu es protégé. On a un ange gardien là. Un ange gardien qui te protège et qui t'enveloppe d'amour et de sécurité. On te dit, n'aie pas peur, tu es protégé. Regarde, il y a une communication cœur à cœur là. Accorde à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Ok, j'entends. Ok. Euh, tu sais quoi? Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un. Je dis pas de prénom. Euh, communication cœur à cœur, ça tombe sur l'ange gardien. Euh, entends, entends la communication de l'au-delà, de l'invisible, comme quelque chose que l'on t'offre. euh, comment te dire? Écoute, tu vois, quand on te dit accorde à l'ordre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange, j'ai envie de te dire, et une écoute attentive sur les messages que t'envoie euh, l'invisible, tes guides, ton ange gardien. Euh, Si tu écoutes avec le cœur, tu entendras les messages et tu entendras la vibration de ces messages qui vont dans le sens de la bienveillance, qui veulent juste te faire prendre conscience que là, il faut sortir d'un état qui est passé, qui est révolu, et que tu as toutes les richesses en toi, toutes les capacités. On te parle d'ambition. Tu peux ambitionner d'aller vers la joie et d'aller vers une vie harmonieuse. Et regarde, je t'ai parlé de gratitude. On a la carte de la gratitude qui te dit la gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc, écoute bien le pouvoir des mots.
Ça me fait penser à cette personne à qui j'ai dit ça. Le pouvoir des mots, la gratitude, le fait de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, le fait de regarder ce qui va plutôt que ce qui ne va pas et d'entendre les messages, pas au travers des filtres de ses blessures passées, de son vécu passé, mais avec un regard nouveau, une oreille nouvelle, avec un cœur ouvert. Parce que là, il y a quoi? Il y a de la communication de cœur, il y a l'ange gardien, il y a la gratitude, il y a la beauté. Et c'est un truc de fou, ça va parler à cette personne, hein. Votre, comment dirais-je, votre guérisseur, c'est vous. On a le coach. Le coach te dit toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Tu sais quoi? Le message que là-haut on veut te transmettre, c'est que tu as la capacité en toi, tu es ton propre coach pour vivre une vie harmonieuse. Mais pour y parvenir, il faut, pour vivre cet équilibre, ce bien-être, il faut tomber les masques et en ce sens, euh, être toi-même. Tu vois, tomber les masques, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif. Ça veut pas dire que il y a des personnes qui portent des masques, mais c'est intentionnellement. C'est déjà les masques de la peur, les masques de la culpabilité, le fait de se sentir vulnérable, quelquefois, ben, on peut ne pas vouloir montrer sa vulnérabilité aux autres, etc. C'est le fait de ne pas se montrer vraiment tel que l'on est. C'est pas forcément être une mauvaise personne, pas du tout. C'est là, c'est t'amener, comprendre que tu as tout à l'intérieur de toi pour te connecter à la joie et t'amener à voir la beauté en toute chose. On t'invite en fait à changer d'angle de vue, à changer de regard sur les choses. Et je peux comprendre que en ayant vécu des choses compliquées, euh, difficiles, certains aient du mal à envisager que là, ce soit dans le positif. Mais là, c'est dans le positif. Là, je vais changer de jeu, hein. Je pourrais en rester là, mais je vais aller un peu plus loin. Mais le message, il est très beau, il est très clair, il est pour moi très explicite. Tiens, l'archange Michael, puisqu'on te parle d'ange gardien, c'est un truc de fou. Vous avez le pouvoir de transformer cette situation. Je vais vous lire la prière. Vous pouvez poser la main sur le cœur, respire profondément. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Magnifique, hein? On vous parle encore de pouvoir personnel, de cette capacité à, voilà, avec l'aide, évidemment, mais il y a une communication cœur à cœur là, il y a quelque chose qui passe. Qu'est-ce que je peux vous prendre Ok, on me dit l'oracle naître. Oui,
Oui, on vous invite à vous occuper de vous, à vous occuper de votre corps, à sortir de la résistance, tout en remettant de l'ordre tranquillement et en ambitionnant d'aller vers la joie, vers la beauté, vers un mieux-être. Comprenez votre capacité à changer le cours des choses, à transmuter une situation. Fais confiance et lâche prise, je ne peux pas te dire mieux. Fais confiance et lâche prise. Tu vois, je comprends que tu veux que ça avance, que tu veux que les choses changent, que tu veux, ok, fais confiance, sors du vouloir à tout prix. Laisse les choses se faire. Ce que tu dois entendre aujourd'hui, c'est prends soin de toi, occupe-toi de toi, prends soin de toi, relâche toutes les émotions négatives que tu as pu ressentir jusqu'à présent, relâche la notion de perfectionnisme, fais les choses dans la joie, vois la beauté des choses, sois dans la gratitude. Écoute avec le cœur. Tu vois, demande de l'aide et du soutien déjà à ton être intérieur, hein, mais aussi le soutien au divin. Comment tu peux faire? Alors, tu peux demander de l'aide à des personnes à l'extérieur, mais là, je sens vraiment la notion d'introspection. Tu es ton coach. Donc, médite. Si tu es adepte de la prière, si j'avais fait passer dans la rubrique communauté, parce qu'on me l'avait demandé, la prière de purification, mais ça peut être n'importe quelle autre prière qui vous tient à cœur. Et une prière, ça peut être une prière que vous écrivez vous, d'accord, dans cet esprit de luminosité, cet esprit de gratitude, d'accord? Tout n'est qu'un passage, tout est cycle. On te dit que cette situation, elle ne va pas durer 107 ans, d'accord? Il y a un cycle à boucler là. Ok, tu sais ce que t'amène en fait ce parcours initiatique, hein, ça t'amène à faire face à tes peurs. Ça t'amène à travailler sur tes peurs. Et regarde, on a la lune et dans la nuit, et là, on a le soleil. Respire. Qu'est-ce qu'on te dit? Respire. Ton monde est vaste. C'est fort quand même. Ton monde est vaste. Respire, n'aie crainte. Tu as des peurs, mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. Accueille les mystères de la vie, les mystères de ta naissance. Et moi, tel que je le ressens dans ton jeu, accueille ton enfant intérieur, là, ce petit bébé. Accueille ton enfant intérieur. Écoute et exprime tes besoins, mais écoute les besoins de ton enfant intérieur. Oui, écoute ce qu'il a à te dire. Vois les parts d'ombre qui te révèlent la lumière. Justement, je disais, on a tous en soi de l'ombre et de la lumière. C'est humain, on est des êtres humains. Ça fait pas de nous, voilà, on a tous le choix, mais aussi grande est la lumière, aussi grande est l'obscurité. D'accord? C'est toujours un choix à faire dans la vie. Et on est juste en train de te dire que tu n'as pas à avoir peur de l'obscurité en toi parce que ton monde est vaste, ta luminosité est importante et plus importante même. Tu vois, mais pour que la lumière te soit révélée, il faut que tu oses voir tes parts d'ombre aussi, c'est normal. Et c'est un truc de fou, on a eu la joie. On te dit, invite la joie et la légèreté. Bon, ça parlera à quelqu'un, c'est évident, à, à qui vraiment j'ai tenu ces propos en disant il faut mettre de l'optimisme, il faut mettre de la joie. Je vous parle souvent de post-it, de couleurs, avec des affirmations positives, la vie est merveilleuse, je mérite le meilleur, de mettre de la musique joyeuse, de lire des livres inspirants, pas des trucs qui vous plombent, de faire des activités qui vous mettent en joie. D'accord? On doit se reconnecter à ça. On a la lumière pour moi. Regarde, suis ton intuition.
D'accord, hein? Développe ta créativité. Bon, ça fait 2 fois la créativité qu'elle tombe. Euh, euh, et entends ça, développe ta créativité. Tu verras comment ça résonne en toi. Et connecte-toi à l'univers. Écoute, ton parcours initiatique ne t'amène aujourd'hui à balayer tes peurs, te connecter à ta lumière, te connecter à plus haut que toi, entendre, comprendre, te connecter à ton divin intérieur, à ton guide intérieur, à ton enfant intérieur, en développant ta créativité, en devenant l'être véritable que tu es. Et aujourd'hui, tu vois, on t'a dit de prendre soin de ton corps, etc. Tu as besoin de te reposer, de te déconnecter. Tu vois, là, je vois une posture de yoga, par exemple. Tu vois, aujourd'hui, tu te reposes et tu te déconnectes c'est un truc de fou, pour changer de perspective. Je t'ai dit change de perspective pour voir les choses sous un autre angle. Avant, tu voyais le verre à moitié vide. Aujourd'hui, on te dit regarde-le. Mais il est à moitié plein, il n'est pas à moitié vide. Et j'ai envie de te dire, si tu verses le contenant de ce verre qui est comme ça dans un petit verre, hein, eh ben il va être plein. Tu comprends un peu? Connecte-toi à la nature, au cycle, aux éléments. C'est tellement évident, c'est tellement ça va de pair en fait, hein. Allez, avance avec intention et on a un paysage de nature. Va balader dans la nature, avance avec l'intention d'aller vers ce qui, vers toi. Voilà, je peux pas te dire mieux. Je termine. Je termine avec le chant sacré des femmes parce que je sens qu'il est bien dans l'énergie. Magnifique ce jeu. En fait, ce jeu, il te dit que tu as tout en toi, tu as la force en toi. Euh, c'est pas ce que je veux te dire, et j'ai donné cette métaphore, en fait, cette image, justement. C'est comme si, et c'est vraiment ce que je capte, c'est comme si la personne, elle faisait un marathon, qu'elle était essoufflée, qu'elle avait envie d'abandonner, et que là, les coachs derrière, là-haut, lui disaient, mais non, allez, vas-y, 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 tu vas y arriver, tu vas y arriver. Alors, peut-être qu'on peut avoir l'impression que le coach il hurle dessus. Vas-y, tu vas y arriver, machin. Mais, mais c'est parce que lui, il sait que tu peux franchir la ligne d'arrivée, que les quelques mètres qui restent, tu es capable de les franchir, hein. Donc avance avec intention de franchir la ligne d'arrivée là. Mais impératif, hein, remets de la joie, de la légèreté dans ta vie, remets du positivisme, de l'optimisme, et puis pense à toi là, repose-toi, pense, occupe-toi de ton corps, occupe-toi, fais confiance à l'univers, connecte-toi à toi, voilà, et tu verras que progressivement, la lumière chasse l'obscurité, chasse les peurs. L'obscurité, qu'est-ce que c'est? C'est la peur en fait. La lumière, c'est quoi? C'est l'amour, l'amour de soi, la gratitude, la générosité. Sors des peurs. Allez, conclusion. C'est un truc de fou. Mais c'est tellement évident. Les femmes médecine. Mais je vais prendre celle que j'ai tirée. Le couple sacré intérieur. Le couple sacré intérieur, c'est l'union des polarités. Le yin, le yang. Et quand tu vois le symbole du yin et du yang, tu as la partie blanche avec le point noir dedans, la partie noire avec le point blanc dedans, d'égale, j'allais dire, en symétrie, d'égale dimension, j'allais dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais rien n'est tout noir ou tout blanc. La perfection, de toute façon, ça n'existe pas. Ça ne provoque que de la frustration, en fait. On est comme on est, d'accord? On ne peut que avoir envie, effectivement, de se bonifier, de s'améliorer, etc. Mais s'améliorer, se bonifier, ça ne veut pas dire se nier, se renier. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai dit il n'y a pas longtemps, je suis un être humain, quoi. Moi aussi, je peux me tromper. Moi aussi, je peux faire des erreurs. Moi aussi, je peux me mettre en colère. Moi aussi, je peux ruminer des choses. C'est pas parce qu'on travaille sur soi que
tout est lisse, tout est fluide, tout est parfait. On ne serait pas des êtres humains, on ne serait pas sur ce plan-là, hein. On est là pour avancer, on est là pour évoluer, on est là pour comprendre. Eh bien, on est là, j'entends, pour aussi accepter. Euh, accepter ça. Et on nous donne le choix. Tu vas vers quoi? Est-ce que tu vas vers la peur, la terreur, la rumination, la colère, etc. Ou est-ce que tu vas vers la joie, la légèreté, le bonheur, euh, tu vois ce que je veux dire, le bien-être, etc. Ça n'est que ça en fait le chemin. Le chemin, ça n'est que ça. Et aujourd'hui, la conclusion de ce tirage, c'est le couple sacré intérieur, carte numéro 5. Donc pour moi, nul doute que tu y arrives. Je vais te lire le message. Équilibre, union, complétude. Comment te dire? J'adore. Je prends conscience que j'abrite en mon cœur un couple sacré. Une part féminine et une part masculine, le yin et le yang, l'équilibre. Je prends conscience que pour vivre en harmonie avec le reste du monde, pour vivre l'harmonie avec mon ou ma partenaire, il est essentiel que ce couple sacré soit dans l'équilibre, l'alignement et dans l'amour. D'accord? Je pourrais alors m'offrir au monde dans ces deux polarités de l'amour. La partie yin qui réside en l'accueil inconditionnel et la partie yang qui offre le souffle afin de réaliser l'être dans son essence lumineuse que je suis. La femme créatrice est directement connectée à l'énergie de vie. En elle coule l'énergie de vie, l'essence même de la création. Bon, ça fait 2 fois, c'est la troisième carte qui te parle de créativité, de création. Elle réalise son œuvre sacrée dans la matière en teintant des couleurs de son essence féminine. La carte du couple sacré intérieur est une des 8 cartes ouverture. Vivre en soi le mariage alchimique sacré est un processus d'élévation et de transcendance. Tu es dans ce processus alchimique. Et en alchimie, tu as l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. Tu sais, c'est les métaux, tu transformes le plomb en or, la pierre philosophale. Tu dois passer toutes ces étapes de transmutation. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois passer de l'épais au subtil. Et évidemment que c'est douloureux. Et évidemment que c'est long, c'est laborieux, que ça demande des expérimentations et des expérimentations. Tu as l'impression de faire du surplace, certaines fois, tu as l'impression de tourner en rond, ok? Et pourtant, tu n'es pas loin de la réalisation, te dit-on. C'est offrir une terre de paix et d'équilibre dans ce jardin divin qu'est notre intériorité. Et tu vois, regarde, avance avec intention dans ton jardin divin. Il est la voie de l'harmonie et de la paix en soi et autour de soi. Bien souvent on divise, catégorise, alors que cette représentation du couple en soi n'est que l'expression de la polarité, de la complémentarité. Dans l'équilibre du couple sacré intérieur, tu goûtes à la paix, au plaisir d'être et à la complétude. Comme le couple de cette carte, tu es constitué des énergies eau et feu, des énergies yin et yang, telluriques et cosmiques, noir et blanc, lune, soleil, jour, nuit. Ça ne peut pas exister l'un sans l'autre. Le couple sacré équilibré en toi devient alors un canal de lumière pour l'amour divin. Connecte-toi à ta lumière. Et ta lumière, c'est l'amour de toi. Avant l'amour de l'autre, avant l'amour des autres. C'est tellement cohérent, tellement évident. Je vais pas tout te lire, hein. Je vais te lire le message de la carte. Parce qu'il y a... Ou la carte en tirage, attends. Je vais te lire que le message de la carte parce que comme tu vois, avec ces cartes, il y a beaucoup à lire. Mais en général, je sais, enfin je sais. Intuitivement, je vais là où je dois aller. Enfin, on m'amène, hein, humblement, hein. Écoute, je suis la voie du milieu, la voie de l'union. Je viens te rappeler que la séparation est illusoire.
Je viens t'enseigner combien la seule vérité dans laquelle tu peux te plonger sans crainte est celle de l'amour. Je viens te prendre la main vers un voyage au creux de toi. Vois combien tu peux réunir les parts en toi que tu opposes, les unissant d'un fil de lumière, combien d'un geste d'amour tu peux offrir la libération à toutes ces oppressions illusoires, que tu as reçues de tes mères et de tes pères depuis des générations. Entends combien la voie du milieu, de l'union, est la voie que tu es venu marcher, celle que tu cherches, la voie de la complétude. Viens rencontrer combien tu es complète et combien tout ce que tu rejettes à l'extérieur de toi est un précieux indicateur pour pacifier encore. Ouvre grand les bras, grand ton corps à toutes ses facettes. Reprends ton pouvoir, ne laisse personne raconter ton histoire et poser les fers qui te placent en victime. Et ne te place pas toi-même en victime. Reprends ce pouvoir personnel qui est le tien. Seul l'amour est réel. Il est la voie, il est la solution. Accepte d'être unifié en toi. Accepte d'être traversé par des énergies qui se mêlent, se complètent, se propulsent et s'élèvent. La polarité est telle une danse. En réalité, ce que ton mental perçoit comme des rivaux sont en fait des partenaires. Tu peux faire le choix du combat ou tu peux faire le choix de l'alliance en une danse où la présence de chaque danseur sublime le mouvement de l'autre, sublime le mouvement du couple, que le passé soit lavé, que le futur soit accueilli, que le présent soit vécu. Si c'est pas extraordinaire ça, d'accord? Écoute avec ton cœur et tu comprendras que quelquefois, tu peux percevoir des propos peut-être au travers de tes filtres du passé, qui peuvent, que tu peux interpréter comme en face de l'adversité, quelque chose de cet ordre-là. Tu vois, en réalité, ce que ton mental perçoit comme des rivaux sont en fait des partenaires. Tu peux en faire soit un combat, soit en faire tes alliés. D'accord? Euh, Là, il n'est pas question de ça. Tu vois, le coach qui te hurle dessus pour te dire vas-y, vas-y, il te hurle pas dessus pour te punir là. Il te hurle dessus pour te dire mais science de tes capacités, de quoi tu es capable, tu vas y arriver. D'accord? Mais c'est incroyable, incroyable. Le mantra de la carte, c'est mon yang est le souffle qui offre au monde la beauté. On a eu la carte de la beauté, hein. Nés au creux de mon yin, leur danse est celle de l'unité. On parle de la flamme violette et du maître Saint-Germain, ok? Tu peux évoquer maître Saint-Germain et invoquer la flamme violette de transmutation, justement, pour transmuter tout ce passé qui n'a plus lieu d'être, toutes ces énergies, toutes ces peurs, et remettre de la lumière sur tout ça. Ah, on te parle de reconnexion, du yin et du yang en toi. Donc on te parle d'un rééquilibrage en fait, hein. C'est magnifique. Tu dois porter un regard tendre et doux envers toi-même et envers ton enfant intérieur, le prendre dans tes bras, tout en posant des actes avec cette partie yang, j'allais dire. Le yin. Le yin t'amène à pacifier, à remettre à reprendre cet enfant dans tes bras, à te laisser ce temps de repos, etc. Mais le yang, il t'amène à poser l'intention de la joie, l'ambition d'une vie meilleure. Euh, tu peux, tu peux, voilà, tu peux rééquilibrer tout ça. Fais preuve de gratitude. Regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est pas des blagues, parce que tu vois, le cerveau,
on peut le gruger, entre guillemets. Tu as un grand verre, hein. Dedans un grand verre, tu as la moitié d'eau. Eh ben, prends un verre qui fait la moitié de ce grand verre et verse l'eau dedans. Et là, symboliquement, tu as un verre plein. Il est même plus à moitié plein, tu as un verre plein devant toi. Ok? Donc, tout est question de perception, me dit-on. Tout est question de perception. Mais tu y arrives. Et c'est tout ce que je te souhaite. Je vous fais à tous de gros gros bisous. Prenez soin de vous et n'ayez pas de doute, hein. N'ayez pas de doute sur votre capacité à aller vers le meilleur, en fait, hein. À aller vers le meilleur. Soyez à l'écoute, pas de vos peurs. Soyez à l'écoute de votre cœur. Ok? Allez, je vous embrasse, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.